Salut les amoureux. Comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je fais une vidéo que je n'ai jamais faite auparavant et qui, je pense, est quelque chose dont nous devons parler. Je veux parler des attentes irréalistes ou de la destruction du marché des rencontres. Oui. D'accord, alors je vais parler d'elles aujourd'hui, de ces femmes. Elles veulent 6 pieds, 6 chiffres, 6 tablettes de chocolat, pas d'enfants, un bon physique, elles veulent tout. De nos jours, elles veulent tout et à mon avis, c'est bien d'avoir ces normes ou attentes ou désirs, peu importe, mais vous devez être capable de réaliser à quel point ces personnes vont être rares et parce qu'elles sont rares, elles vont avoir plein d'options et beaucoup de femmes semblent ne pas réaliser vraiment, penser vraiment que vous allez trouver ce 1%? Et, c'est bien d'avoir de l'espoir, mais la façon dont elles se comportent est hors de contrôle. Aussi parce que les femmes ont ces attentes, maintenant les hommes sont en colère contre les femmes. Ils sont en colère contre les femmes parce qu'ils pensent que les femmes ne valent rien, vous savez, par exemple sur le Pineapple Show, vous les gars êtes en colère, les hommes vont même après le spectacle et vont harceler les femmes et vont dire des conneries dans les DM et tout ça, ce qui n'est pas nécessaire. Si vous regardez et que vous êtes l'une de ces personnes, arrêtez ça. Si vous n'aimiez pas la fille, si vous n'aimez pas ce qu'elle a dit, laissez-la tranquille, s'il vous plaît et merci. Et je ne suis pas là pour expliquer les femmes, parce que je sais parfois qu'elles sont hors de contrôle, mais certaines femmes ne réalisent pas vraiment la réalité de ce que c'est, elles ne réalisent pas que ce qu'elles demandent est super rare, donc à vos yeux, vous les gars, vous pensez qu'elles sont méchantes et que c'est juste foutu, blablabla. Elles ne méritent pas et tout, vous savez, je vous comprends, mais beaucoup de femmes ne pensent pas que c'est si rare et que ce n'est pas ce qu'elles méritent. C'est juste un manque de compréhension de la réalité dans laquelle nous vivons, car croyez-moi, les hommes avec ces caractéristiques spéciales que toutes ces femmes recherchent, ils vont avoir plein d'options parce qu'ils sont rares. Et parce qu'ils sont rares, les femmes, quand elles voient ça, elles sont comme, oh mon Dieu, j'ai besoin de lui, j'ai besoin de lui. Mais à cause de ça, il a tellement d'options. Et en tant qu'homme, si j'étais un homme, je serais comme, bon, merde. Pourquoi je ne vais pas profiter de toutes mes options et avoir plusieurs femmes ou les tromper ou ne pas accepter une femme qui parle de femmes plus âgées, ou de femmes qui ne sont pas en forme, vous savez, puisqu'ils ont tellement d'options, maintenant ils peuvent être très pointilleux sur la façon dont ils les traitent, combien ils en ont et ce qu'ils font avec eux, vous savez, donc, c'est juste foutu et je suis comme, les filles, arrêtez d'y aller, je ne dis pas que je sortirai avec quelqu'un que je n'aime pas vraiment ou quoi que ce soit, mais je suis assez flexible sur certaines des choses qu'un homme doit avoir ou que je voudrais qu'il ait et qu'il n'a pas ou quoi que ce soit. Mais certaines de ces filles, elles sont tellement bloquées sur ça et c'est tout, je suis comme, yo, tu ne vas jamais trouver un mec, et même si tu trouves ce mec du 1%, il va te traiter comme tu n'aimes pas. Ou maintenant peut-être que tu peux gérer ça parce que tu penses, eh bien, il a toutes ses qualités maintenant je peux, et, s'il me trompe, c'est bon. Si c'est l'homme que tu veux vraiment et que c'est comme ça qu'il vient, alors tu vas être comme d'accord, eh bien la tromperie c'est bien parce que je sais qu'il est rare. Si tu es vraiment prêt à faire face à ça, vas-y. C'est ta vie. À mon avis, les réseaux sociaux ont vraiment détruit la façon dont les hommes et les femmes se voient, parce que les gens sont juste là, à comparer leur vie à celle des autres comme, vous savez, vous voyez ce couple parfait, les filles en couple, chaque fois que je vois cette merde je suis comme, ferme ta gueule, les filles en couple, tu ne sais pas ce qui se passe, c'est une photo mignonne quand ils sont en vacances, quand ils passent un bon moment, peut-être 5 secondes plus tard ils étaient dans la chambre, ne se parlant pas, se disputant ou quoi que ce soit. Vous ne savez pas ce qui se passe dans la vie des gens. Instagram est vraiment un endroit où les gens diffusent le meilleur de leur vie. Donc, et parfois ce n'est même pas le meilleur, ce n'est même pas réel. C'est juste comme, d'accord, souris juste pour la photo. Oui, et ensuite nous revenons à ne pas nous supporter. Le problème, c'est que les gens ont tendance à penser que Instagram est réel et que au bien, s'il ne me sort pas à des rendez-vous chics tous les jours, parce que je vois, ils l'emmènent tout le temps, leur relation, oh mon Dieu je souhaite être là-dedans. Arrêtez de comparer car vous ne savez rien de ce qu'ils traversent. Vous ne savez pas, vous pensez juste que tout est pêche et je ne sais pas, fleurs et fraises et roses, peu importe, comme vous dites. Ce n'est pas réel, arrêtez de comparer, je comprends vraiment les femmes qui pensent comme ça, et s'ils ne m'envoient pas en vacances, s'ils ne m'achètent pas des trucs chers, ça veut dire qu'il ne m'aime pas ou ça veut dire qu'il est fauché, vous savez, toutes ces pétasses qui disent, oh tu es fauché parce que tu ne peux pas le faire.
Je suis comme, pétasse, achète-toi toi-même le putain de sac, pourquoi tu cherches un homme pour t'acheter ce sac quand tu sais que Delmar, le sac est trop cher et que tu ne peux même probablement pas te le permettre toi-même. À ce stade, les femmes veulent juste des gens riches, des hommes riches et je suis comme, yo, c'est une très petite partie de la population, probablement serait bien, mais de nos jours c'est comme, oh, tu ne fais pas 6 chiffres? Je ne te veux pas, excusez-moi. Faire 6 chiffres est difficile. Je ne sais pas pourquoi toutes ces pétasses pensent que faire 6 chiffres est facile, surtout si vous êtes jeune aussi. Comme, je suis comme, comment tu vas ne pas dire que c'est impossible, mais comme tu as 25 ans, 29 ans et la meuf s'attend à ce que tu gagnes 100 000 par an. Si tu le fais, tant mieux pour toi, évidemment super, mais comment elles s'attendent à ça? Et je pense que c'est parce qu'elles ne savent pas. Je veux dire, je pense qu'elles savent. Les femmes veulent maintenant leur vie luxueuse et elles semblent agir comme si elles ne voyaient pas, elles ne comprenaient pas à quel point il est difficile de gagner de l'argent quand elles n'en gagnent pas elles-mêmes. Alors pétasse, tu sais, c'est difficile si tu n'en fais même pas. Donc cette capture d'écran vous montre combien les gens gagnent à leur âge et ce sont des hommes et des femmes. Mais si vous regardez, la moyenne de l'âge de 30 ans est de 40 000, donc le top 1% c'est 230K, vous savez? Donc ces femmes sont là à dire, il faut gagner 100 000 à 30 ans ou même plus jeune. Et je suis comme, pétasse, ce n'est pas la réalité. La moyenne est de 40 000. 1% de la population gagne 200 plus, mais tu t'attends à ce que tout le monde soit dans les 6 chiffres, arrête. Et c'est avec tout le monde. Donc une fois que vous commencez à séparer les races, vous savez, cette merde va commencer à diminuer pour certaines races. Donc pour les femmes de penser qu'à 25 ou 25 et plus, vous devez gagner ça, ce n'est pas vraiment possible. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais c'est vraiment fou. Ce n'est pas ce que montre l'étude. Ce n'est pas ce que montrent les chiffres. Donc les pétasses, vous devez vous détendre en pensant, oh, c'est si facile. Oui. Oh, tu as 30 ans. Tu dois gagner 100 000. Pétasse, tu gagnes 100 000? Et puis tu sais après l'argent, ce qui est comme, d'accord si tu veux tes 100 000 il n'y a déjà personne là-dedans ou pas beaucoup de monde. Mais après ça, tu ajoutes, la taille, les cheveux, comment il s'habille, a-t-il des enfants, tout ça, donc la liste s'allonge et maintenant tu n'as même pas, ce n'est même pas 1% que tu as comme 0,1%, comme de choix. Comment tu penses que tu vas trouver ça? La triste chose c'est que la plupart des femmes ne se tiennent même pas à cette même norme, comme est-ce que tu penses? Comme, elles vont dire, bon, je dois gagner le même montant d'argent, je dois venir sans enfant, je dois avoir mon corps en forme, je dois ça non. Elles deviennent justes et pensent qu'elles méritent et je suis comme pétasse, pourquoi tu mérites? Certaines d'entre elles n'ont pas l'argent mais elles veulent l'avoir, elles veulent un mec sans enfant alors qu'elles en ont, elles veulent un mec qui est en forme alors qu'elles ne le sont pas, elles veulent un mec qui est beau alors qu'elles sont moches, comme, je veux dire, je ne veux pas dire que les femmes sont moches, mais tu sais ce que je veux dire. C'est comme si elles n'avaient pas ça pour elles-mêmes, mais elles s'attendent à ce que les hommes aient toutes ces exigences. Beaucoup de femmes ne savent même pas quelle est la moyenne. Donc espérons que certaines d'entre elles, certaines de ces femmes cherchent, mais les femmes sont parfois inconscientes. Elles pensent, bon, 100 000 c'est un minimum. Comme c'est ce qu'elles doivent gagner parce que, vous savez, dans cette économie, vous devez gagner 100 000, mais elles ne sont pas conscientes que la moyenne c'est 40 000 à 30 ans. Elles ne sont pas conscientes, donc pour elles sortir ce chiffre, 6 chiffres, on se dit, attendez, vous savez que ce n'est pas la réalité, pétasse, mais beaucoup de pétasses ne vivent pas dans la réalité. Et je n'essaie pas de trouver des excuses pour ces pétasses parce qu'elles ne savent pas, mais c'est comme, elles vivent dans un fantasme. De nos jours, gagner 80 000 c'est vraiment bien si vous êtes dans la vingtaine, la trentaine, c'est vraiment bien. Mais ensuite, les femmes ont ce chiffre, les 6 chiffres comme 100K, c'est parce qu'elles ne sont pas en phase avec la réalité et peut-être que je suis plus en phase avec elles parce que je fais des recherches et je vois des chiffres et je me dis, oh ouais, elles sont toutes dans l'illusion, mais quand même, je ne suis pas là à m'attendre à ce qu'un homme fasse un certain montant tant que tu es bien et que tu n'es pas fauché et que tu peux partir, tu sais, te faire plaisir parfois, pas tout le temps, tu sais, mais ça, je ne sais pas. Je ne sais juste pas pourquoi ces femmes je pense que c'est vraiment Instagram. Et, ouais, les femmes pensent qu'elles méritent. Les femmes voient IG et nous voyons ces rappeurs, ces célébrités, comme, posters comme ces vacances folles,
ces vêtements fous, ces voitures folles et nous devrions prendre ça comme une valeur sûre comme c'est la réalité pour tout le monde. Non, c'est la réalité pour ces célébrités qui ont cette somme folle d'argent, mais la plupart des gens ne sont pas des célébrités, la plupart des gens ne font pas cette somme folle d'argent, alors calme-toi pétasse. Aussi, un autre point que je veux souligner est que nous devons voir comment les gens ont grandi. Parce que peut-être que pour toi gagner 10 000 par mois c'est quelque chose, nous étions super pauvres, donc gagner 10 000 par mois, je suis comme yo, nous sommes riches en gagnant 10 000 par mois, mais pour certains, ils ont juste l'impression que, eh bien c'est normal. Comme ma mère travaillait 2 emplois et mon père était entrepreneur, donc tu sais, l'argent était fluctuant, tu ne savais jamais. Mais je viens d'un foyer où ils travaillaient tous les deux et l'argent était quand même serré. Donc maintenant quand je vois un homme, je ne pense pas qu'il va s'occuper de moi. Je pense, d'accord, je vais apporter mon argent. Il va apporter son argent et nous allons essayer de faire fonctionner ça. Nous allons essayer d'avoir une bonne vie. Mais ces pétasses de nos jours, elles voient genre, oh non. J'ai besoin qu'on prenne soin de moi. Vous savez, elles ne sont pas du tout traditionnelles sur ce point. Oh ouais. Prends soin de moi. C'est la bonne tradition que nous allons garder. Donc probablement en raison de mon éducation, j'ai une bonne idée de ce qu'est l'argent et comment, volleyball parce que nous n'avions pas l'argent pour payer le club, volleyball parce que nous n'avions pas l'argent pour payer les frais de scolarité où nous aurions la vie nous aider à payer certaines de ces merdes, tu sais. Donc pour les femmes de juste agir comme si l'argent tombait du ciel, je suis comme, ouais. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être que certaines personnes n'ont tout simplement pas une bonne notion de l'argent, et c'est triste parce que certaines femmes vous élimineraient juste parce que vous ne faites pas ces 100 cas alors que vous avez tous les autres exigences, vous savez. Donc d'une certaine manière, c'est vraiment triste et stupide, comme elle passe à côté de bons mecs juste parce que le mec n'est pas riche. Je suis comme, sérieux? Comme c'est les valeurs que vous valorisez, comme c'est les valeurs que vous valorisez? Comme, c'est le plus important pour vous? C'est juste bizarre. Et je comprends. Nous voulons tous avoir une vie facile, une vie somptueuse, comme, où nous n'avons pas vraiment à compter sur, pour l'argent que nous avons, tu sais. Je comprends ça parce que je voudrais ça aussi. J'aimerais bien, oh, allons faire ça et nous ne nous soucions pas de notre argent, qui ne le voudrait pas. Mais ensuite, avec ces attentes folles, vous pourriez juste finir seul, et tant que la meuf est bien d'accord pour finir seule, eh bien, vas-y. Mais, c'est comme ça que le marché est en ce moment, et c'est plutôt foutu. Aussi, d'accord, je sais que je parle beaucoup aujourd'hui, mais je veux mettre ces points en avant, tu sais. Comme, par exemple, je trouve vraiment nul que, tu sais, cette société et de nos jours comment nous voyons tout est comme de l'argent, nous devons obtenir plus d'argent, je sais que l'argent aide vraiment à soulager certains des maux de tête, certaines des peurs que vous pourriez avoir, vous savez, en ne pouvant pas payer vos factures et tout parce que je comprends ça. Mais si je prends mon exemple, quand j'étais plus jeune et que je ne gagnais pas autant d'argent, je pense que j'étais aussi heureuse. Je ne suis pas heureuse. Je ne suis pas plus heureuse maintenant, parce que je gagne plus d'argent, comme je pouvais payer mes factures, je ne luttais pas. Quand je parle de quand j'étais plus jeune, quand je prenais déjà soin de moi, pas comme en grandissant avec mes parents, mais quand je travaillais, je gagnais assez d'argent pour payer mes factures, aller m'amuser un peu, ici et là, rien d'extravagant, mais j'étais heureuse. Et maintenant, si je compare à maintenant, je gagne beaucoup plus d'argent que je ne gagnais auparavant, mais quand je m'assois et que j'y pense vraiment, je me dis, est-ce que je suis plus heureuse? Non. Ce n'est pas plus heureux, je suis toujours heureuse, mais ce n'est pas plus heureux. C'est pourquoi je pense que les gens ont vraiment tout faux en pensant que l'argent va vous rendre plus heureux. Oui, ça aide parce que vous pouvez faire plus de choses mais encore une fois, le bonheur vient vraiment de l'intérieur. Je sais que ça sonne cliché de dire ça, mais c'est vraiment de l'intérieur. C'est cool de pouvoir faire des trucs cool, mais vous rentrez chez vous et puis vous vous asseyez et vous vous dites, c'est la même chose. Vous êtes heureux, vous êtes pareil. C'est pourquoi ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est aussi sur les personnes que vous côtoyez. C'est avoir une passion, avoir des objectifs et tout ça. Donc, pour les femmes qui ne datent que dans l'idée de, comme, combien d'argent il gagne, ça semble fou et d'avoir toutes ces exigences, est-il assez grand? Ouais, c'est cool, il est grand, mais est-il stupide et est-il égoïste? Il n'est pas supportif?
Comme, je m'en fiche, je préfère quelqu'un de petit qui est supportif et qui est drôle et avec qui on passe un bon moment. En conclusion, parce que je sais que j'ai beaucoup parlé, c'est juste que les rencontres sont un sacré bordel et si vous essayez de dater, c'est dur, alors accrochez-vous et je comprends tout à fait les gens qui sont comme merde à ces pétasses et les filles qui sont comme eh bien, merde à ces mecs, vous savez, parce que c'est difficile là dehors, c'est super dur, parce que c'est comme, surtout pour un gars, c'est comme tu travailles, tu gagnes 50K par an et tu peux payer toutes tes factures. Tu peux aller dîner ici et là, et une pétasse te regarde comme si tu étais fauché. Je suis comme, pétasse, ferme ta gueule. Comment est-il fauché? Il paie toutes ses factures et passe un bon moment quand il le veut. Comment est-ce fauché? D'accord, c'est tout. Je parlais de pétasse, mais vous savez, vous faites aussi des conneries, et vous avez des trucs à régler. Mais aujourd'hui, j'étais sur les Michi et comment ils sont accros à l'argent et comment ça fout en l'air le marché des rencontres et ses attentes. Je ne sais pas ouais. Certaines d'entre elles ne savent pas IG a foutu en l'air beaucoup de choses et je ne sais pas. Mais, bonne chance à vous si vous êtes toujours célibataire. J'espère que vous n'avez pas perdu espoir et que vous essayez toujours de trouver une bonne femme à vos côtés parce que je vous le dis, avoir quelqu'un dans votre vie qui a ses valeurs qui vous soutiennent, ça, vous savez, c'est vraiment incroyable. D'accord, vous pouvez aimer, partager, commenter, vous pouvez me suivre sur ma page Facebook. Et aussi, vous savez, j'ai quelques chaînes. Tout est dans la description. D'accord les gars, je vous aime et j'espère que vous trouvez quelqu'un. J'espère que vous n'avez pas abandonné l'amour. D'accord les gars, je vous aime vraiment, je sais que ce n'est pas suffisant mais je vous aime. D'accord les gars, je vous parlerai bientôt.